Mais ça n'existe pas, les suppléments miracles. Bonjour à tous et bienvenue sur Ça peut toujours aider. Mon nom est Arnaud. Très heureux de pouvoir vous accueillir ou de vous accueillir à nouveau sur la chaîne. Il y a beaucoup de vidéos sur les suppléments, il y a tout et son contraire. Je veux juste parler de ma propre expérience comme je vous l'avais promis dans la vidéo sur ma transformation physique. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour voir cette vidéo-là. Il y a tout et son contraire sur Internet. Beaucoup disent non, mais les suppléments, ça ne sert pas. D'autres qui disent que ça sert, etc. Personnellement, je trouve que ça sert. Et quand j'ai eu la conversation avec des gens qui me disent « Ouais, non, mais les suppléments, ça ne marche pas. Parce que comme par hasard, faut bien manger, faut bien dormir, faut bien faire du sport pour que ça marche. Donc, c'est pas ça le plus important. » Ben oui, c'est pas plus important, mais ça aide. Moi, personnellement, je compare les suppléments aux déodorants. Les déodorants, ça ne marche que si vous prenez une douche et si vous lavez vos vêtements. Si vous ne faites pas ça, ben, ça ne sert à rien de mettre un déodorant. Ben, c'est exactement la même chose pour les suppléments alimentaires. Je prends deux types de suppléments. Je prends des suppléments qui m'aident pour faire du sport et pour me donner plus d'énergie quand je fais le sport. Parce que qui dit plus d'énergie, ben, qui dit dépense de calories, et qui dit dépense de calories, ben forcément dit perte de poids ou perte de poids accélérée, d'accord? Si je mange bien entendu, d'accord? Donc je vais vous parler de ces types de suppléments-là, et je prends d'autres suppléments juste pour ma santé en général. Je parlerai également deux types de suppléments que je ne prends pas de manière consciente. Et enfin, je terminerai par une sélection, étant donné qu'il y a pas mal de suppléments que je prends. Je ferai une petite sélection si je ne pouvais pas tout payer. Quels sont les suppléments que je prendrais quoi qu'il arrive? Le premier supplément que je prends, et c'est l'un des plus importants, j'en prends tous les jours et surtout après le sport ou les jours où je fais du sport, c'est de la poudre protéinée, sur de la poudre Whey Isolate. Okay? La poudre protéinée, c'est pas une poudre magique, c'est tout simplement un supplément protéiné. Ça aide à nourrir et à préserver le muscle, d'accord? Donc c'est pour ça que j'en prends, surtout en tant que végétarien. C'est très dur dans mon cas d'arriver au quota de protéines dont j'ai besoin pour la croissance musculaire, pour préserver le muscle quand je perds du poids, quand j'essaie de perdre du poids. Donc je prends ça, oups, la poudre. Donc je prends ça pour me donner le nombre de protéines dont j'ai besoin. Si je n'étais pas végétarien, est-ce que j'en prendrais? Oui, je pense quand même, parce que je ne sais pas si je prendrais suffisamment de protéines, mais en tout cas, c'est pour ça que je le prends, d'accord? Le deuxième supplément que je prends de la créatine, ok? La créatine, tout simplement parce que ça aide pour les performances cardiovasculaires, ça aide pour la récupération musculaire également, d'accord? Donc créatine qui est trouvée de manière naturelle aussi, donc c'est la même chose que la protéine, c'est en poudre. Le dernier supplément que je prends pour le sport, c'est un dernier qui aide pour la récupération et aussi pour la santé des articulations, c'est la glutamine. Glutamine, je prends donc pour la récupération et pour les jointures aussi, pour les articulations. Voilà, quand on pousse des poids relativement lourds, ou quand on fait des sauts, etc., les articulations sont très souvent sollicitées. Donc la glutamine, ça aide énormément pour la récupération et pour éviter les blessures sur le long terme. Donc voilà ce que je prends en termes de suppléments pour le sport. Si vous ne faites pas de sport de manière régulière, je ne sais pas si vous en avez besoin. Je sais que la créatine a d'autres vertus que celle de la récupération pour le muscle. Je sais que ça aide aussi pour la santé du cerveau. Donc faites vos recherches. Comme je dis à chaque fois, je ne suis pas nutritionniste. Ce sont des choses que je fais qui marchent pour moi, qui m'ont été recommandées par des nutritionnistes ou par des professionnels du sport. Donc voilà, je suis les recommandations et je les partage avec vous parce que ça peut toujours aider. Maintenant, en termes de compléments alimentaires que je prends pour la santé en général, je commencerai par multivitamines. Multivitamines, super important parce que personnellement, je ne mange pas suffisamment varié. C'est très dur de savoir si je prends toutes les vitamines dont j'ai besoin. Donc je prends multivitamines pour m'assurer que mon corps ait toutes les vitamines dont il a besoin. Et je vois la différence
quand j'arrête d'en prendre, ben voilà, il y a des choses à l'intérieur qui sont différentes, surtout en termes de digestion. Je vois qu'il y a vraiment une différence quand j'en prends et quand j'en prends pas. Voilà. Ensuite, en tant que végétarien, je prends de la vitamine B12, surtout en termes d'énergie. Voilà, ben, je sais que étant donné qu'on mange pas de viande ou de produits animaux, de produits d'origine animale, je devrais dire, ben voilà, donc on en manque de B12 et ça aide. Quand j'ai fait la transition vers le végétarisme, je n'en prenais pas. Et au bout de 6-7 mois, mais voire un an après le changement, j'ai vu une chute d'énergie. Et après avoir consulté un professionnel, je me suis aperçu que c'était parce que j'avais une déficience en B12. Donc si vous avez une chute d'énergie qui apparaît, donc moi à partir de 9h, 9h30 du soir, j'étais fatigué comme si c'était minuit. Bref, donc depuis que je prends le B12, voilà, ben, j'ai plus ce problème-là. Voilà. Le zinc, je prends du zinc, je prends du cousin. Cousin. Bref, je prends du zinc, c'est du zinc, langage des jeunes, pour le système immunitaire. Donc, système immunitaire super important, donc c'est pour ça que je prends du zinc. Vitamine D3 aussi. J'en prends pour plusieurs raisons. Déjà, c'est parce que ben, au Canada ici, il y a des longues périodes où il n'y a pas de soleil, donc c'est pour la vitamine, pour donner de la vitamine pour nourrir la peau. Il y a d'autres vertus pour la vitamine D3. Je vais lire mes petites notes. Donc il y a la prévention du cancer du côlon et aussi pour la santé des os. Donc vitamine D3, donc c'est pour ça que j'en prends. Des oméga 3. Très importante aussi pour diverses raisons, pour les risques de maladies cardiovasculaires, pour prévenir, éviter les risques de maladies cardiovasculaires, pour lutter contre Alzheimer. Il y a plein d'autres vertus avec les oméga 3, donc ils sont super importants, donc j'en prends régulièrement. Du collagène. Collagène, j'en prends pour plusieurs raisons, pour l'élasticité de la peau, j'en prends pour les muscles, voilà, mais essentiellement pour la qualité de la peau. Ça permet d'avoir une peau beaucoup plus nette dès qu'il y a des petits problèmes. Si vous avez vu la vidéo où je parle d'avoir une peau nette, vous savez que quand je mange du sucre, j'ai des petits boutons qui apparaissent. Depuis que je prends du collagène, ça améliore la rapidité à laquelle les boutons disparaissent et ça me permet d'avoir une peau relativement nette. Ok, voilà, collagène. Ok, et aussi j'ai lu pas mal de choses que ça évite, que ça enlève également, enfin que ça réduit les vergetures, etc. Bien entendu, il faut bien manger, il faut bien boire et faire du sport régulièrement pour la tonicité de la peau. Mais en tout cas, ça aide bien. Voilà, le dernier supplément que je prends, pas tous les jours mais de manière régulière, c'est le magnésium. Ok, le magnésium super important. Alors j'en prends quand j'ai des courbatures. Ça aide à détendre tout le muscle, donc là je me sens super bien. Ça m'aide quand je ne peux pas dormir, quand le cerveau travaille trop. Ça détend le système nerveux, donc j'en prends énormément. J'en prends quand je ne peux pas dormir. Je conseille énormément le magnésium quand vous avez du mal à dormir. Voilà. Avant-dernière chose que je dois dire, donc si dans tous ces suppléments-là, parce que c'est un budget, hein, je ne vous cache pas que moi c'est une bonne partie de mon budget divertissement, donc si je ne pouvais pas acheter tout ça, lesquels je prendrais? La poudre protéinée. Voilà, pour le muscle, parce que je fais beaucoup de sport. Enfin, quand je dis beaucoup de sport, attention, hein, je suis pas ça se voit, mais je suis pas un athlète. Mais je fais du sport à peu près 4-5 fois par semaine. D'accord? Donc voilà, je prendrais créatine. Aussi, et créatine, ça coûte relativement pas cher, donc je prendrais créatine. Ensuite, je prendrais multivitamine et B12. Alors oui, il y a du B12 dans le multivitamine, mais je prendrais quand même un supplément B12 juste pour m'en assurer. Okay. Voilà les suppléments que je prendrais absolument si j'étais en budget vraiment extrêmement serré. Donc maintenant, en ce qui concerne les suppléments que je ne prends pas de manière consciente, c'est tous les suppléments à base de caféine ou qui s'attaquent au système nerveux. Donc c'est-à-dire tout ce qui est pre-workout, de choses que vous prenez donc pour vous donner un peu de boost
avant de faire du sport, ça je ne prends pas. Tout ce qui augmente le rythme cardiaque, tout ça, j'ai pas envie de jouer avec mon rythme cardiaque, tout ça. Donc, je préfère le détendre plutôt que de le stimuler parce que voilà, il y a des choses comme ça avec lesquelles je ne joue pas. Voilà, je vous avais promis de faire cette vidéo-là. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Donc, les prochaines vidéos arrivent. Merci pour les différents retours que vous m'avez donnés pour la vidéo ou sur la cuisine. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Je mettrai le lien dans la description. On arrive en période de fin d'année, donc je vais faire pas mal de vidéos sur quelques recettes faciles à faire. Facile. Là, je suis en train de redéfinir le mot facile en termes de recettes. Mais voilà, je ferai des choses destinées à vous qui ne savez pas faire à manger. Voilà, pour vous montrer que c'est accessible et pour vous montrer qu'on peut progresser également. Et puis, si vous savez faire à manger, ce sont des recettes qui sont faciles à faire et rapides quand vous êtes fatigué et que vous êtes peut-être en manque d'imagination. Ok, ça peut arriver. Et là, cette vidéo, je vais la mettre à vos dispositions parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours aider.